Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. Car j'ai la victoire, Jésus. Jésus est vivant. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Emmanuel est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Jésus est vivant, il est ressuscité. C'est vrai, je n'aurai jamais, jamais peur. 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 La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La paix s'est installée. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Père éternel, à toi la gloire, la puissance, l'élévation et l'exaltation. Que ton nom soit à jamais célébré et glorifié. Dans les cieux, il est dit que les saints anges t'adorent et te célèbrent et disent: Saint, Saint, Saint est l'Éternel, et toute la terre est remplie de ta gloire. Ainsi, notre Dieu, nous te louons aussi ici-bas, et les oiseaux dans les cieux te glorifient et t'exaltent. Et c'est pour cela, notre Dieu, nous sommes encore là dans ta présence, non seulement pour te louer, mais aussi t'écouter, recevoir de ta part des instructions et des règles pour que nous puissions marcher dans la lignée de ta droiture et de ta justice. Que la puissance, l'autorité, la gloire et la force reviennent à toi seul, parce que tu es digne d'être célébré et glorifié. Sois célébré à jamais au nom puissant de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pour moi une grande joie de vous trouver encore sur la plateforme Pain de vie. Que le nom de l'Éternel soit béni pour chacun d'entre nous, parce que c'est lui qui nous a donné encore la respiration, le mouvement et l'être, et qui nous permet d'être encore ensemble autour de sa parole. C'est pour cela, sans trop tarder, je vais inviter chacun d'entre nous à prendre la Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14. Nous lisons du verset 28 au verset 30. C'est le passage par lequel Dieu veut encore nous enseigner en ce jour. Sans trop tarder, nous passons à la lecture. L'année de la mort du roi Achaz, il y a eu cette menace: ne te réjouis pas, Philistie toute entière, de ce que le bâton qui te frappait est brisé, car de la racine du serpent sortira un aspic et son rejeton sera un dragon volant. Alors les premiers-nés des indigents pourront paître et les pauvres trouver leur gîte en sécurité.
mais je ferai mourir ta racine par la faim et ce qui restera de toi sera tué. Voici notre passage de ce matin ainsi lu. Le thème de notre méditation ce matin s'intitule « Une fausse sécurité mène à une ruine certaine ». D'entrée dans ce passage de ce matin, Dieu adresse un avertissement aux Philistins après la mort d'un roi ennemi. Ils pensent que la menace est terminée. Mais Dieu leur révèle une vérité surprenante. Ce qui semble être une délivrance peut cacher un jugement plus grand. Ce texte nous enseigne à ne pas nous fier aux apparences, mais à discerner les plans de Dieu avec sagesse. Voici ce à quoi notre passage nous introduit ce matin. Le thème de cette méditation sera développé sur 4 points suivants. Point 1. Ne pas se réjouir trop vite. Discerner les temps. Point 2. Une menace plus grande peut surgir après une victoire apparente. Point 3. Dieu protège les humbles et les faibles. Et le point 4. Le jugement de Dieu atteint la racine du mal. Après le développement de ces 4 points, nous aurons passé à une conclusion et après la conclusion, une prière qui va nous amener à la fin de cette méditation. Sans trop tarder, nous partons au point 1 pour commencer notre méditation de ce jour. Ne pas se réjouir trop vite, discerner les temps. Dans notre passage, Ésaïe chapitre 14, le verset 29, il est dit ceci, « Ne te réjouis pas. » Les Philistins pensaient que leur ennemi était définitivement vaincu. Mais Dieu révèle que la situation n'est pas ce qu'elle semble être. Lisons rapidement Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1. Il est écrit, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. » Bien-aimés frères et sœurs, il y a en réalité des victoires qui semblent nous donner la paix. Lorsque nous ne discernons pas cette victoire, alors des fois nous sommes surpris lorsque les choses tournent en mal. Et en ce moment, nous sommes troublés et ne sachant que faire. Et c'est pour cela, en réalité, nous devons être vigilants. Le chrétien a besoin d'être vigilant. Sans vigilance, il nous serait difficile d'affronter les situations et avoir la victoire sur elles. Nous devons avoir le discernement des esprits et tout cela pour aussi discerner les temps dans lesquels nous sommes. Bien-aimés frères et sœurs, comme la Bible nous le dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Lorsque nous savons discerner le temps, alors nous pouvons mieux nous préparer. Ce qui est merveilleux, c'est que nous avons le Saint-Esprit qui nous guide dans toutes ces choses. Tout ceci pour nous dire que tout événement a un sens dans le plan de Dieu. Il faut discerner les temps spirituels. Point 2. Une menace plus grande peut surgir après une victoire apparente. Dans notre passage au verset 29 d'Ésaïe 14, il est écrit ceci. De la racine du serpent sortira un basilic. Ce verset nous montre que une difficulté peut être suivie d'une autre encore plus grande. Ce que l'homme croit fini peut revenir sous une forme plus forte. Bien-aimés frères et sœurs, vous pouvez voir ici dans le thème qu'il est dit une fausse sécurité. Effectivement, il y a des gens qui se donnent au fétichisme, au spiritisme, à la magie, au maraboutage et à beaucoup d'autres choses. C'est vrai, dans ces choses,
choses, il y a en réalité des réponses. C'est parce que ceux qui font ces choses trouvent en cela une réponse et c'est pour cela qu'ils s'en accrochent. Sinon, il y a longtemps, il allait se détourner de ces mauvaises pratiques pour revenir à Dieu. Mais il faut dire que lorsque des fois, il croit avoir une protection, une guérison de ces pratiques qui ne sont pas le plan de Dieu, c'est en réalité une fausse victoire, une fausse sécurité qu'ils peuvent avoir. La vraie sécurité vient du Père Céleste, celui qui nous a créés et qui nous donne la vie et qui sait nous protéger et nous préserver de beaucoup de dangers. Regardons bien ce passage d'Ésaïe 14, le verset 29. Il est dit, de la racine du serpent sortira un basilic, ce que nous croyons posséder comme puissance et sur laquelle nous nous rassurons. Il faut dire que cette puissance que nous avons, qui n'est pas la puissance de Dieu, peut se tourner en mal demain. Et lorsque cela va vraiment se tourner mal, ça sera pire qu'avant. Bien-aimés frères et sœurs, faisons attention et sachons où nous mettons nos pieds et où nous mettons aussi nos têtes. Laissez-moi nous dire ceci. Si nous ne savons pas où nous allons, nous savons au moins d'où nous venons. Lisons Matthieu chapitre 12, le verset 45. Alors, il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui et ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Oui, ce passage nous parle de quelqu'un qui connaissait Dieu et qui a été libéré par Dieu et qui, après cette libération, n'a pas entretenu sa délivrance et est retombé dans le péché, il est retombé dans le piège de l'ennemi et les esprits sont revenus encore en lui. Mes frères et sœurs, si nous ne savons pas vraiment discerner les choses, nous risquons de nous créer des problèmes et des problèmes terribles. Que le Seigneur nous en épargne. Sachons-le, bien-aimés frères et sœurs, une victoire partielle n'est pas une victoire totale. Il faut une transformation profonde et durable. Point 3. Dieu protège les humbles et les faibles. Dans notre passage, Ésaïe 14, le verset 30, nous pouvons lire cette phrase. Les plus pauvres paîtront. Dieu montre ici sa grâce. Il prend soin des humbles et des nécessiteux. Lorsque nous examinons l'œuvre de Jésus ici-bas, nous pouvons voir que Jésus-Christ n'est pas parti vers les gens qui mangent bien ou bien qui sont en bonne santé. Jésus s'est plutôt occupé des nécessiteux, ceux-là qui sont malades, ceux-là qui ont besoin d'une aide. Et très souvent, il va vers les hommes et les femmes qui sont humbles et qui ont un besoin quelconque. Lisons Psaume 34, le verset 7. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Comme j'ai l'habitude de le dire, les justes ne veulent pas dire des gens qui n'ont jamais commis de péché. Ce ne sont pas des saints, mais des gens qui ont cherché Dieu et qui l'ont trouvé et qui se sont laissés à Dieu pour que le Seigneur contrôle et dirige leur vie. Ceux-là, la Bible les appelle des justes. Et dit, quand les justes crient, c'est-à-dire ceux-là qui se sont donnés, qui sont devenus enfants de Dieu, qui reconnaissent Dieu comme leur Père, comme leur guide, quand ils crient, alors Dieu les entend et il vient à leur secours pour les délivrer de toute leur détresse. Dieu, en réalité, n'a rien à faire avec ceux qui se disent forts ou bien ceux qui se disent riches ou bien portants. Non, Dieu n'a rien à faire avec eux. Dieu écoute les faibles. Il est leur refuge et leur protection. Point 4. Le jugement de Dieu atteint la racine du mal. Dans notre passage, Ésaïe 14, le verset 30,
12, nous pouvons lire ceci. Je ferai mourir de faim ta racine. Nous pouvons remarquer que la vie d'une plante commence par les racines parce que c'est la racine qui puise de l'eau et qui fabrique la sève qui monte dans la plante et qui fait grandir l'arbre. Donc, tout commence par la racine. Ceci pour dire que dans une famille, une fois que la racine est méchante, tous ceux qui vont sortir de cette racine seront aussi méchants. Il n'y aura pas de différence. C'est pour cela, lorsque Dieu veut détruire un mal, il ne commence pas par la tête, il commence par la racine, parce que c'est de la racine qu'a commencé toute chose. Alors, sa parole nous dit clairement, je ferai mourir de faim ta racine, ce qui signifie une destruction profonde et totale. Lisons Matthieu chapitre 3, le verset 10. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu agit en profondeur. Il élimine ce qui est mauvais à la racine. Pour conclure, Ésaïe chapitre 14, le verset 28 à 30, nous enseigne que les apparences peuvent être trompeuses. Une menace peut en cacher une plus grande. Dieu protège les humbles. Dieu agit à la racine des problèmes. Ce passage nous appelle à être vigilants, ne pas nous reposer sur de fausses sécurités, placer notre confiance en Dieu seul. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, apprends-nous à ne pas nous fier aux apparences, mais à discerner des voies avec sagesse. Pardonne-nous lorsque nous nous réjouissons trop vite ou lorsque nous pensons que tout est sous contrôle sans toi. Donne-nous un cœur vigilant, un esprit éveillé et attaché à ta vérité. Seigneur, protège-nous des pièges cachés, des dangers invisibles et des faux repos. Prends soin de nous dans notre faiblesse et fais-nous reposer en sécurité dans ta présence. Agis en profondeur dans nos vies, arrache toutes racines de mal et fais grandir en nous ce qui te plaît. Nous mettons notre confiance en toi seul, car tu es notre refuge sûr et éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici ainsi à la fin de cette méditation. Je prie à ce que chacun porte regard sur les passages qui ont été cités et que nous laissons la place au Saint-Esprit de nous enseigner davantage. Que le Seigneur nous bénisse. Passez une bonne et agréable journée avec le Seigneur. Bonne fête de Pâques.